webinaire, c'est de vous présenter quelques-uns des accompagnements proposés par l'équipe Grande Culture auprès des producteurs de Lyon. Ensuite, je vous présenterai donc d'abord l'équipe. Ensuite, je vais vous présenter nos publications à destination des producteurs en conventionnel et en bio, les groupes techniques, l'accompagnement des groupes de développement, un petit point sur l'accompagnement individuel et la formation. On va démarrer par l'équipe Grande Culture. Donc, elle est composée de 11 personnes, donc 8 basées à Auxerre et 3 à Maillot. Différentes missions leur sont confiées, celles qu'on va détailler par la suite, et puis d'autres missions comme des interventions sur les bassins d'alimentation et de captage, le certifito, le conseil stratégique phyto, pour ne citer que quelques-uns d'entre eux. Donc c'est la plus grosse équipe de la Chambre de Lyon, mais c'est aussi les cultures qui sont les plus présentes sur le département. Et on travaille également en transversal avec d'autres collègues de l'équipe. Vous voyez apparaître sur la diapo Richard Willeman, par exemple, qui est notre collègue agroéquipement, et qui on travaille sur différents sujets, expérimentation et journées techniques, etc. Premier format d'accompagnement, c'est des publications qu'on peut rédiger, qui sont basées sur les données locales et qui vous permettent d'optimiser le pilotage de vos cultures. L'intérêt de ces publications, c'est qu'elle n'est pas adossée, et c'est un conseil indépendant qui n'est pas adossé donc, à de la vente, et qui vous permet de gagner en performance, d'optimiser vos itinéraires technico-économiques, de raisonner vos interventions, travail du sol, fertilisation, protection des cultures, d'avoir régulièrement donc, des mises à jour d'infos techniques. Et puis, très apprécié, la partie veille réglementaire. Vous n'êtes pas sans observer que les informations réglementaires changent très très vite, même en cours de campagne, comme ça par exemple était le cas dernièrement sur l'usage du prosulfocar, qui a changé de dose, de stade, de DSR, etc. Donc voilà, c'est un outil indispensable au pilotage des cultures. Donc ça se présente sous la forme de 2 guides culture, automne et printemps, qui sont rédigés et pilotés au niveau régional. Notre chef d'orchestre local, c'est Élodie, qui est à la manœuvre pour faire la liaison entre la région et les collègues de l'équipe pour rédiger ces guides, les relire et vous fournir des informations de qualité. Et puis sur la partie réseau culture, là c'est une information régulière dans l'année sur l'état des cultures. Donc là c'est Eric qui est notre chef d'orchestre, et donc il y a à peu près 25 numéros par an. En saison, c'est toutes les semaines. Après, il y a des périodes où c'est tous les 15 jours quand il y a moins d'actualité. Et donc, l'idée, c'est de faire le point le lundi avec les observations et de partager l'analyse entre conseillers, de rédiger le mardi, et le mercredi, dans vos boîtes mail, vous avez le réseau culture pour prendre vos décisions, aller observer vos parcelles et décider si oui ou non il y a besoin d'intervenir. Et puis, donc, il y a toujours la partie veille réglementaire dans ce document, donc que ce soit autour des produits phyto, mais aussi directives nitrates, PAC, etc. En complément de ces documents principaux, on édite aussi des fiches thématiques, donc sur la PAC, le cholage, la fertilisation, certaines adventices. On fait aussi des références économiques, des enquêtes culture, et on envoie avec le réseau culture aussi nos résultats d'essai. Donc tout ça, c'est disponible sur abonnement, mais c'est aussi inclus dans les abonnements groupes, donc ce qu'on appelle les PAC groupes Grande Culture. On verra par la suite. Le pendant en agriculture biologique, donc là, on a 2 guides culture qui sont faits aussi au niveau régional, le guide culture bio, le Grande Culture bio BFC, et le guide élevage. On a les comptes rendus des essais en bio sur toute la région, qui est fait multipartenaire. C'est la Chambre qui... et donc, en l'occurrence, c'est notre chargée d'expé, Marie, qui compile tous ces essais issus de différents partenaires. Donc, les chambres, bien sûr, mais également Cosebi, Bio-Bourgogne, Soufflé, les COP, etc. Et puis, donc, l'écho des champs, qui est un document qui est co-rédigé par Bio-Bourgogne et les chambres, et qui est envoyé aussi aux producteurs bio de toute la région. Et puis le dernier né, qui est un peu le pendant de
du réseau culture pour les bio, c'est le point bio 5889. Donc ça, c'est un document qu'on réserve aux abonnés, enfin aux adhérents des groupes bio, et qui est donc rédigé par les collègues des deux équipes 58-89. Donc chez nous, c'est principalement Marjorie et Marianne qui sont les deux conseillères sur ce document et sur les conseils bio. Et donc là, c'est plutôt du conseil de saison, contrairement au guide culture où là, c'est plus des articles de fond et des itinéraires techniques des cultures. Voilà pour ces documents techniques. Ensuite, nous avons des animations de groupes techniques, donc les groupes conventionnels. Donc on va partir du nord au sud. Donc dans la partie nord, on a Élodie Joudela, qui est conseillère basée à Maillot et qui anime 3 groupes, le GRCTA du Sénonais, le groupe du Gâtinais et le groupe de Turny-Venésy. Ensuite, on a Guillaume, qui est toujours aussi dans le nord, basé à Maillot. Donc le groupe Yonne Nord Avenir, qui est vraiment le plus au nord, le groupe de Cerisier et le groupe de Villefranche-Seppo. Ensuite, on a Marjorie Lautier qui anime, elle, 2 groupes techniques, l'Auxerrois et la Forterre, mais aussi, on verra par la suite, le groupe Noisette de Bourgogne. Donc, je vous en reparlerai après. Ensuite, on a Marie qui a 2 groupes, le Tonnerrois et le groupe de Vermenton, et qui est aussi notre chargée d'expé, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc en bio et en conventionnel. On redescend, et là, on arrive sur Lydie, qui elle a 2 groupes, le CETA de Chicherie, donc plutôt le secteur jovinien, et le vésolien. Et c'est aussi, pour le reste de ses missions, elle est sur le conseil stratégique phytosanitaire, donc certains l'ont peut-être déjà vu ou la verront sur cette activité. Donc, nos accompagnements groupes techniques, les membres du groupe choisissent le nombre de rendez-vous qu'ils souhaitent avoir en tour de plaine et bilan moisson. On propose également une réunion d'hiver pour préparer la stratégie de campagne. Donc là, il y a des groupes qui ont choisi d'avoir cette réunion, d'autres non. Donc ça, c'est vraiment à la volonté du groupe. Et donc, dans ces adhésions de groupe sont inclus donc, les réseaux culture, les guides et les différentes fiches dont j'ai parlé avec les abonnements, mais en plus une réunion marge brute, donc, qui permet de se situer et d'analyser ses résultats technico-économiques. On propose le pilotage de la fertilisation azotée à partir de la pince N-Tester. Et puis, on organise également la campagne de reliquat et d'analyse de sol. Donc, on fait toute la logistique. On travaille avec le laboratoire de la Chambre d'agriculture et donc on coordonne des départs groupés de façon à ce que vous ayez les résultats pour faire vos PPF et piloter l'azote des cultures en sortie d'hiver. Et donc, quand on est adhérent de groupe, on bénéficie également d'une remise de 10% sur le coût de la prestation du CSP. Et venir dans ces groupes, la première année, on vous propose de découvrir, il y a une année de découverte, donc vous avez gratuitement accès à un groupe près de chez vous. Donc n'hésitez pas à contacter moi-même ou le collègue que vous aurez repéré pour être l'animateur du groupe le plus près de chez vous pour découvrir le groupe. Ensuite, en bio, on a 5 groupes, donc c'est Marianne Roisin qui est notre animatrice de ces groupes-là. Donc, il fonctionne un peu sur le même principe avec une réunion bilan moisson, une réunion technique d'hiver si besoin, c'est vraiment le groupe qui choisit, une réunion marge brute, et puis après un nombre de tours de plaine variable. On a mis 2 à 3 tours de plaine, mais ça peut être plus. Et puis des visites d'essai, des réunions intergroupes avec des thématiques au choix des participants. Donc, ces groupes, ils sont basés sur la puisée pour le groupe le plus ancien. Ensuite, on a l'Auxerrois, le Tonnerrois et les plateaux bio. Donc ça, c'est les groupes les plus anciens. Et ensuite, le dernier groupe, c'est le groupe du Nord qui s'est monté il y a un peu plus d'une campagne maintenant. Et donc là, c'est tous les bios qui sont autour de Sens et alentours. Il y a également en agriculture biologique les accompagnements des conversions et la réalisation d'études de conversion. Là, c'est Marjorie et Marianne qui réalisent ces accompagnements. Et puis actuellement, on a pas mal de questions sur la réflexion sur le contexte de la bio actuelle, aussi bien du fait des conditions climatiques que des marchés. Et puis, il y a également des suivis de conversion sur le bassin du Lunin avec Haute-Paris. Et ça, c'est réalisé par Marianne. Alors, un tour de plaine, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord un moment social et convivial avec une animation d'échange sur l'actualité agricole.
Mais c'est aussi un moment technique, bien sûr, parce qu'on n'est pas là aussi juste pour faire la causette avec le voisin, mais c'est aussi partager les observations et les solutions de conseil, donc à la culture et à l'échelle du système, à chaud et pour les campagnes suivantes, et puis donc de l'agronomie, sur des engrais et des phytos. Ça peut se passer en partie à l'abri et en partie dans les champs. Et puis, c'est un moment de développement où on peut aussi discuter des formations dont on aurait besoin, des expérimentations qu'on souhaiterait conduire. Voilà, tout est ouvert et l'animateur du groupe est aussi là pour recueillir les besoins des membres du groupe. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez venir assister à un tour de plaine et voir si ça vous intéresse de rentrer dans un. Je vous ai fait un petit campagne type de l'équipe Grande Culture, simplement pour avoir un peu une idée de la diversité des activités des uns et des autres. Sur l'automne et l'hiver, on est plutôt, il y a des tours de plaine et de l'expé, tours de plaine plutôt autour des problématiques de désherbage. Là, cette année, peut-être de semis, de changement de stratégie de désherbage, justement parce qu'on n'a pas pu les faire avant les semis. Les réunions techniques d'hiver et les formations. Et puis la campagne de reliquat. Ensuite, en décembre, janvier, on est sur les marges brutes, avec des réunions qui sont faites généralement sur la fin janvier ou tout début février. Au printemps, on reprend les tours de plaine avec 4 à 8 tours de plaine suivant les groupes, du pilotage à la pince and tester, de la prestation Melsat Image, ça j'en reparlerai tout à l'heure, de l'expé et puis les enquêtes. Et puis pendant l'été, les réunions avant ou après moisson, et puis les programmes d'expé Grande Culture qui se construisent là pour la campagne suivante, et puis la campagne formation également qu'on construit à ce moment-là. Il y a aussi toute la partie animation, réponse aux questions des adhérents, soit par téléphone, soit sur les groupes WhatsApp ou sur la page Facebook des groupes techniques. Les publications, réseau culture, guide, etc., dont on a parlé tout à l'heure, l'organisation de journées de communication, visite d'essai, journée innovation, des vidéos, la réalisation de CSP, les suivis individuels et les PAC 5 ans pour les jeunes agriculteurs, des productions de références techniques et économiques, études d'installation, notes de conjoncture, etc. Un planning relativement chargé, surtout avec les CSP qui sont arrivés à faire avant vos certificats. Pour nourrir tout ça, on a donc de l'expérimentation, comme je le disais tout à l'heure. Juste pour quelques chiffres, pour 2023, on avait 10 essais en agriculture biologique, 4 en agriculture de conservation des sols et 16 en conventionnel. Les résultats d'essais 2022 sont en ligne, la compilation 2023 est en cours, mais pour ceux qui sont abonnés ou dans les groupes, ils ont déjà eu des premiers résultats qui leur ont été envoyés avec les réseaux culture. Et puis donc on a une prestation qui est un service de conseil de fertilisation, Melsat Image, pour piloter le dernier rapport d'azote sur blé et le pilotage de l'azote sur le colza. Donc à partir d'images satellites. L'accompagnement de projets collectifs de développement, donc là c'est les groupes dont je parlais tout à l'heure. On a le groupe Défi qui est un groupe issu d'Ecofito, le groupe Noix qu'on a évoqué tout à l'heure, animé par Marjorie, et puis le groupe Galilée qui est le groupe agriculture de conservation, donc tout ce qui tourne autour du travail simplifié du sol. Donc, le groupe Défi, c'est un groupe issu de la demande nationale d'économiser les phytos. Donc c'est basé sur le volontariat, et il y a une douzaine d'agriculteurs de Lyon répartis un peu sur tout le département qui travaillent pour mettre en place des systèmes économes en intrants. Et puis surtout capitaliser et partager les expériences. Donc vous pouvez retrouver la vidéo du groupe et une vidéo sur moins de travail du sol et moins d'herbicides, est-ce possible, avec différents témoignages qui ont été produits par ce collectif des filles de Lyon. Et puis je vous ai mis une petite slide sur des résultats du groupe, parce que donc, il a fêté au moment où il a fêté ses 10 ans là, en 2021, avec quelques résultats, moins 46% d'IFT au niveau du collectif entre 2009 et 2020,
des IFT individuels inférieurs de 34 à 66% à la moyenne régionale, et puis des 4 agriculteurs qui sont certifiés soit en bio et un en HVE3, donc au fur et à mesure des années. Et puis ce que je trouve intéressant, c'est la diversification des cultures entre 2011 et 2021, avec la diminution de la part du colza, liée bien sûr aux aléas climatiques et surtout aux insectes, mais pas que, aussi à la volonté des exploitants d'allonger la rotation. Et donc, vous voyez que c'est pas mal diversifié. Et ça, c'est la moyenne, les IFT moyennes du groupe sans les bio. Et vous voyez que autant les premières années, ça n'a pas énormément varié, mais sur les dernières années, si on fait abstraction bien sûr de la partie herbicide, où c'est quand même plus compliqué de faire baisser les IFT, mais sur le reste, ça a plutôt fortement chuté. Donc il y a des résultats intéressants sur ce groupe. Ensuite, il y a le groupe Noix et Noisettes de Bourgogne. Donc là, c'est la volonté d'un petit collectif d'agriculteurs sur la Forterre de créer une filière Noix et Noisettes donc en Puisaye-Forterre, et de s'organiser pour mettre en œuvre ce projet autour de la formation d'un groupement de producteurs, la plantation des noyers, jusqu'à la structuration de la filière. Et donc dernièrement, là, le 29 octobre, ils ont fait la deuxième fête de la noix, mais là, c'est peut-être la première fois qu'ils vendaient les noix de leur verger, puisqu'ils sont rentrés en production cette année. Et donc là, c'est Marjorie qui est l'animatrice de ce collectif-là et qui les accompagne sur les recherches de financement et tout l'accompagnement pour avancer sur ce projet. Et le dernier groupe de développement, c'est Galilée, donc agriculture de conservation des sols, avec Jaka qui est arrivé cette année pour animer ce groupe en remplacement d'une collègue. Et donc vous voyez qu'ils sont un peu sur tout le département de l'Yonne. Et ils travaillent essentiellement autour de tout ce qui tourne sur le travail du sol simplifié, que ce soit du SMI direct ou du SMI avec des couverts annuels ou permanents. Et donc, ils ont des rendez-vous réguliers tous les deuxièmes mardis du mois, sauf en juillet et en octobre. Et puis, ils font de l'expé, des visites, des tours de plaine dans l'Yonne entre eux, mais aussi ils vont voir d'autres groupes. Ils ont fait un voyage d'études. Voilà, c'est assez diversifié et puis bien sûr pas mal de formations. Et donc voilà, n'importe quel groupe peut dire bah, nous on a une idée, on aimerait être aidé pour mettre en œuvre notre projet, y réfléchir. Et donc dans la mesure où votre objectif c'est de viser la triple performance de vos exploitations, hein, donc à la fois l'économie, l'environnement et le social. Nous, on se charge de vous accompagner au plus près de votre projet pour que vous puissiez progresser, faire avancer votre collectif. Et puis, on fait aussi pour vous la recherche de financement au travers de dépôts de GI2E, groupe 30 000, etc. Donc voilà, c'est un accompagnement différent du groupe technique où les gens viennent chercher surtout du conseil à la culture et à la saison. Et ensuite, on a les formations, donc le catalogue formation avec, là je vous ai repris quelques exemples des formations qui sont proposées cette année. Là, c'est la partie conventionnelle et puis on a le pendant en partie bio. Donc la formation triage, par exemple, est en cours de recrutement et puis les collègues vont travailler sur culture associée en agriculture biologique et les couverts végétaux. Donc celles-là sont prêtes et il y a des dates de fixer. Et puis en conventionnel, il y a une date de fixer qui est en février sur la pulvérisation, l'optimisation de la pulvérisation. Et puis on a également des accompagnements individuels sur demande en fonction de vos besoins et du nombre de rendez-vous. On vous fait une proposition d'accompagnement qui répond à vos questions. Donc, ça peut être du choix d'assommement, de la construction de programmes phyto, de l'analyse de situation, des tours de plaine, des conseils fertiles. Enfin, c'est vraiment à la carte. C'est aussi possible. Voilà, je vous ai présenté quelques accompagnements en chambre. Donc, merci de votre attention. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Marie-Agnès. Alors, je ne vois pas de questions dans le chat. N'hésitez pas
pour ceux qui sont derrière leur écran si vous avez des questions. Sinon, ça veut dire que la présentation de Marie-Agnès était très claire. Donc, vous avez bien compris que la Chambre d'agriculture peut vous accompagner sur différentes thématiques. Eh bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier et je vous repartage mon écran pour vous montrer que tous les webinaires et le catalogue des opportunités sont disponibles sur le site internet de la Chambre d'agriculture où vous allez retrouver par pôle l'ensemble des fiches du catalogue et très prochainement, vous allez avoir le petit logo YouTube pour avoir accès à l'ensemble des webinaires qui ont été enregistrés puisque c'était le dernier aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous dire à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.